Donc mon aventurier préféré chez les Rouges, c'était évidemment Xavier. Moi j'ai appris à connaître les aventuriers après mon aventure parce que du coup pendant mon aventure qui n'a pas duré assez longtemps, j'ai pas eu l'occasion de les connaître. Aujourd'hui je les apprécie vraiment tous. On discute tous ensemble et voilà, j'ai un gros coup de cœur pour Béatrice, j'adore Maxime, j'adore Brice, j'adore Momo, j'adore Karine, j'adore Cindy, tous, Sophie, voilà, je les apprécie vraiment beaucoup. Le plus dur dans cette aventure, honnêtement, c'est le manque des proches. Vraiment, on réalise pas qu'en fait, notre famille et nos amis, c'est ce qui est le plus important dans notre vie. Donc vraiment le manque des proches. Et ce qui fait tenir le coup, c'est vraiment de penser à eux justement et de se dire que de là où ils sont, ils seront fiers de nous. Donc voilà, de penser à nos proches, c'est ce qui nous fait tenir le coup là-bas. Oui, j'aurais peut-être dû tourner des poteaux en fait, parce que le fait d'être chef, c'était juste pas possible en début d'aventure et c'était un vrai piège en fait. Donc voilà, j'aurais dû tomber plutôt des poteaux. Si j'avais eu à changer quelque chose, effectivement, ça aurait peut-être été ça, mais en même temps, je peux pas faire semblant de perdre. Donc il aurait fallu que je tombe sans faire semblant de tomber, mais que je tombe avant, du coup. Sinon, malgré tout, mon plus beau moment, c'est quand même les poteaux, parce que voilà, ça reste un moment magique. Ça reste une épreuve que tous les aventuriers rêvent de faire, puisque c'est l'épreuve finale normalement. Donc j'ai adoré faire les poteaux et me retrouver là-dessus pendant 2 heures, c'était juste génial. Donc oui, c'est très impressionnant d'arriver et surtout d'avoir cette épreuve de suite, c'est vraiment très très impressionnant. Oui, évidemment, j'aurais pu arriver et tomber en dernier et être première. C'est Béatrice qui a été première. J'ai eu un petit instant d'inattention qui m'a fait tomber. Mais oui, j'aurais très bien pu tenir encore. J'étais bien physiquement. Donc, le deuxième, c'est déjà un bon résultat, je pense. Donc être chef, c'était vraiment préjudiciable pour mon aventure. J'en reste convaincue. On est mis en avant dès le début et le rôle de chef, c'est pas bon du tout. Donc ça a gâché mon aventure. Donc j'ai un gros sentiment d'inachevé parce que j'ai rien pu montrer. J'aurais pu faire beaucoup plus, aller beaucoup plus loin. Oui, j'ai beaucoup de regrets et un gros sentiment d'inachevé. Le nouveau concept des 4 terres, écoute, tout comme toi et tout comme vous tous, je vais regarder moi aussi et je te dirai ça plus tard parce que du coup, je pense que ça peut être sympa, c'est nouveau et c'est bien de changer un petit peu, donc à voir. Et sinon, j'ai pas de favori, moi j'attends toujours de voir avant de juger, donc j'attends de connaître un peu ces nouveaux aventuriers pour avoir mon petit favori. Mes 2 aventuriers préférés, alors honnêtement, j'ai pas d'aventurier préféré. J'ai jamais été une grande fan de Koh Lanta non plus, même si j'adore cette émission et ce jeu d'aventure. J'ai toujours aimé Claude, j'avais bien aimé Jessica, j'ai bien aimé Clémence, hein, Clémence c'est une nana super. Et puis voilà, j'ai pas vraiment de chouchou. Il n'y a pas besoin de force pour s'inscrire. S'inscrire, c'est facile. Voilà. Après, la force, il faut l'avoir tout le long du casting parce que c'est un casting très dur, très long, très fatigant, moralement surtout. Donc, et ce qui m'a donné la force, c'est l'objectif de pouvoir faire cette aventure unique. Donc, j'ai tenu bon. Et écoute, j'ai passé le casting une fois. Et ça l'a fait de suite pour moi. Donc ça a été trop bien. Franchement, j'ai eu du mal à réaliser et j'ai encore du mal à réaliser aujourd'hui que j'ai fait Koh Lanta. Bien sûr que je le referai, évidemment, puisque j'ai pas pu donner ce que j'avais à donner. J'ai rien pu faire, donc j'y retournerai avec grand plaisir. Et de ma saison, j'aimerais vraiment partager cette aventure avec Béatrice, avec Maxime, avec des gens qui le méritent en tout cas, et plus que des stratèges.
Voilà. Et moi, si j'avais été jusqu'en finale, ou en tout cas si j'avais dû voter, j'aurais voté Maud. Parce que Maud, elle était dans mon équipe, elle m'a beaucoup appris, c'est quand même une aventurière en or. Et elle le méritait, mais amplement, parce qu'elle a toutes les qualités d'une aventurière, mais vraiment toutes les qualités. Donc Maud, sans hésitation.